Vous nettoyez et frottez, achetez un nettoyant spécial, essuyez tous les jours, et pourtant, vous avez le sentiment que votre maison n'est jamais aussi propre et fraîche que vous le souhaitez. Ce n'est peut-être pas à cause de votre utilisation, mais ce que vous pensez être juste. Parce que si je vous dis que bon nombre de vos routines de nettoyage sont basées sur des hypothèses complètement fausses, qu'il y a des règles de nettoyage si appelées qui ont été explosées pendant des années, mais en fait plus de mal que d'aide. Dans cette vidéo, je révèle 12 mythes de propreté répandus, qui non seulement perdent votre temps, mais vous coûtent également souvent de l'argent inutile, car vous utilisez les produits incorrectement, le nettoyez trop souvent ou suivez simplement les mauvais conseils. Et le mythe numéro 7, il est si profondément ancré que presque tout le monde le croit. Et c'est exactement ce qui fait l'une des erreurs les plus courantes dans le ménage. Donc, si vous ne voulez pas nettoyer 2 fois plus longtemps pour un demi-résultat à moitié, alors restez à l'écoute, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous nettoyez plus intelligemment, pas plus dur. Mythe 1. Plus les agents de nettoyage, mieux c'est. Ce mythe est l'un des plus têtus et les plus chers. Beaucoup de gens croient qu'ils les nettoient particulièrement s'ils utilisent simplement plus de nettoyeurs. Un coût supplémentaire ici, une double éclaboussure là-bas. Après tout, ça devrait devenir vraiment propre, non? Pensez à tort. Le problème avec cela est que trop d'agents de nettoyage peuvent faire exactement le contraire. Au lieu de mieux travailler, un film graisseux demeure souvent. Cet écart attire non seulement la saleté plus rapidement, mais peut également endommager les surfaces, sans oublier que vous devez essuyer beaucoup plus souvent. Et cela coûte le temps, l'énergie et l'argent. En pratique, cela signifie lisez les instructions sur l'étiquette. Les fabricants n'indiquent pas la quantité optimale pour rien. Une cuillère à soupe de nettoyeur sur 1 litre d'eau est souvent plus que suffisante. Ceux qui surdosent se font généralement du mal et le portefeuille. L'avantage, si vous prenez ce mythe, vous avez besoin de moins de produits, de nettoyage plus efficacement et protège vos meubles et vos planchers à long terme. Et vous économisez, parce que vous y arrivez 2 fois plus longtemps avec une bouteille de nettoyeur. Mythe 2. Le vinaigre est idéal pour chaque surface. Vinaigre. Le tout à rond dans le ménage, non? C'est combien de choses pensent. Et oui, c'est vrai. Le vinaigre est un vrai talent naturel lors du nettoyage. Il résout la chaux, neutralise les odeurs, tue des bactéries. Mais, et c'est important, le vinaigre n'est pas universellement utilisable. Le problème commence lorsqu'il rencontre des matériaux sensibles. Marbre, par exemple, devient terne et coloré par le vinaigre. Pierre naturelle peut être attaquée. Articulation en silicone, devenir poreux. Même certaines surfaces en bois perdent son éclat à travers l'acide ou font des dégâts. Et cela se produit souvent de façon efficace. Vous pensez que vous faites quelque chose de bien. Vous ruinez progressivement votre installation. Comment pouvez-vous éviter cela? Utilisez le vinaigre uniquement là où il est sûr, sur des surfaces lisses et insensibles, telles que les carreaux ou le verre. Et il est préférable de toujours diluer là-bas, par exemple une partie de vinaigre sur 3 parties d'eau. Et testez toujours de nouvelles zones dans un endroit discret avant de commencer. La vérité est, tous les remèdes à domicile ne sont pas automatiquement inoffensifs. Les nettoyeurs naturels ont également besoin de connaissances et de soins. Si vous laissez ce mythe derrière vous, vous protégez non seulement votre installation, mais empêchez des dommages à long terme et coûteux. Mythe 3. La désinfection est toujours meilleure que le nettoyage. Ces dernières années, l'idée a prévalu qu'une maison vraiment propre est une maison complètement désinfectée. Des sprays de désinfection sont utilisés partout, sur les surfaces de travail, les poignées de porte, même sur le canapé. Des sons de sécurité, n'est-ce pas? Mais soyez prudents, la désinfection n'est pas toujours meilleure et souvent même superflue. Le cœur du problème réside dans le malentendu entre le nettoyage et la désinfection. Lors du nettoyage, vous enlevez la saleté, la poussière et de nombreux germes mécaniquement. Lors de la désinfection, vous tuez spécifiquement des bactéries ou des virus, mais uniquement sur des surfaces complètement propres. Donc, si vous désinfectez une zone sale,
c'est presque rien. Pire encore, l'utilisation excessive des désinfectants peut favoriser les allergies, irriter la peau sensible et même favoriser les germes résistants à long terme. Sans oublier que beaucoup de ces produits peuvent sentir, contenir de l'alcool ou même endommager les surfaces, en particulier sur le bois ou le plastique. Dans la pratique, cela signifie qu'un nettoyage approfondi est suffisant dans le ménage normal. La désinfection n'est nécessaire que si quelqu'un est malade ou s'il y a des exigences hygiéniques spéciales, par exemple dans la cuisine après contact avec de la viande crue. Lorsque vous lâchez ce mythe, votre vie quotidienne sera plus détendue. Vous économisez de l'argent, évitez la chimie inutile et votre appartement reste toujours propre. Ce n'est donc pas un signe de négligence de ne pas désinfecter tout, mais d'une gestion du budget intelligente. Mythe 4. Nettoyez les fenêtres que lorsque le soleil brille. Une belle journée ensoleillée, un temps parfait pour nettoyer les fenêtres, non? C'est exactement ce que beaucoup pensent. Mais voici l'une des erreurs de nettoyage les plus courantes. Parce que même si la lumière aide à nettoyer, le soleil est l'ennemi de votre fenêtre sans bande. Le problème réside dans la chaleur. Lorsque la lumière du soleil brille directement sur le verre, la surface se réchauffe rapidement. Dès que vous pulvérez votre nettoyant en verre, il commence à sécher immédiatement avant de pouvoir vraiment l'essuyer. Le résultat, schlieren, bande. Et dans le pire des cas, vous devez nettoyer 2 fois. Beaucoup de gens se demandent alors pourquoi leurs fenêtres ne semblent jamais très claires, même si elles ont nettoyé quand il fait beau. Et cela prend du temps, ennuyé, et la consommation inutile des agents de nettoyage. La solution est étonnamment simple. Vous devez nettoyer les fenêtres les jours nuageux et frais, ou tôt le matin ou le soir. Ensuite, vous avez assez de lumière, mais pas de soleil direct. L'agent de nettoyage reste liquide plus longtemps, vous pouvez le distribuer en paix et le retirer sans rayures. Une petite astuce de la pratique, utilisez un tireur et un chiffon en microfibre alternativement. Vous obtenez donc un résultat brillant, sans polissage. Et vous serez surpris de voir à quel point cela peut être fait plus facile et plus rapide. Conclusion, le mythe de la journée de nettoyage des vitres du soleil parfaite vous coûte plus d'efforts que la peine. Et lorsque vous le lâchez, vous obtiendrez des résultats beaucoup de meilleurs efforts. Mythe 5. L'aspirateur est suffisant, l'essuyage est surfait. Beaucoup de gens croient que l'aspirateur est complètement suffisant pour garder le sol propre, surtout si vous n'avez ni enfants, ni animaux de compagnie. Après tout, l'aspirateur suce tout, non? Pensez à tort. Parce que si vous ne sucez et ne glissez pas régulièrement, vous négligez une partie décisive du nettoyage, la saleté invisible. Le problème réside dans ce que l'aspirateur n'est pas attrapé. Poussière fine, cellules de la peau, particules de graisse de la cuisine, tout cela reste souvent derrière et est littéralement responsable au sol. Cela crée un beau film en particulier sur les tuiles, les planchers stratifiés et en bois, qui n'est pas seulement insalubre, mais peut également endommager les surfaces au fil du temps. Beaucoup le remarquent tard. Le sol a l'air terne, collant, ou même change la couleur, malgré l'aspirateur régulier. L'idée fausse selon laquelle la succion est suffisante conduit alors à des produits de nettoyage ou de soins de base inutilement coûteux qui n'auraient pas été nécessaires. La solution? Combiner les deux, sucer régulièrement et essuyer chaque semaine. Et mouiller, pas mouiller. Avec un chiffon en microfibre ou une vadrouille, vous pouvez nettoyer rapidement et efficacement sans boire le sol. Cela devrait devenir une routine, en particulier dans la cuisine et le couloir. Qu'est-ce que cela vous apporte? Votre maison est plus fraîche, a l'air plus soignée et vous considérez considérablement la durée de vie de votre sol et avec un minimum d'efforts supplémentaires. Parce qu'un processus d'essuyage bien pensé prend souvent moins de 10 minutes, mais à long terme, vous sauve beaucoup plus. Mythe 6. Si ça sent bon, c'est propre. Ce mythe est particulièrement insidieux car il est non seulement logique, mais est souvent lié à des émotions positives. Le parfum frais de citron, de lavande ou de brise de mer transmet immédiatement la sensation. Ici, c'est propre, mais une odeur agréable ne remplace pas le nettoyage réel. Le gros problème,
et que beaucoup de gens commencent à assimiler l'odeur à la propreté, puis utilisent ensuite des sprays de pièces, des bougies de parfum ou de l'air frais au lieu de vraiment nettoyer. Mais donc, vous couvrez simplement la saleté au lieu de le retirer. Pire encore, certains de ces produits sont assis sur des surfaces, laissent des résidus collants et attirent encore plus de poussière et de saleté. Un autre risque, les parfums peuvent déclencher des allergies, provoquer un mal de tête ou filtrer l'air de la pièce à long terme. Cela peut même avoir des conséquences sur la santé, en particulier dans les petites pièces mal ventilées. En pratique, cela signifie que vous ne reconnaissez pas la propreté par le parfum, mais pour les surfaces fraîches et effaçantes. Une maison vraiment propre sent neutre, pas artificielle. L'odeur naturelle du savon, de l'air frais et de l'eau de citron, vraiment diluée, est complètement suffisante et beaucoup plus saine. L'avantage, lorsque vous lâchez ce mythe, vous vous épargnez des produits de parfum inutiles, soyez plus conscient de la qualité de l'air dans votre maison et développez un flair plus fin pour une véritable propreté. Pas ce qu'un produit vous prétend, mais ce que vous pouvez voir et ressentir. Mythe 7. Vous ne devez jamais essuyer les surfaces en bois. Ce mythe persiste, probablement parce que nous avons appris que l'eau et le bois ne correspondent pas. Et oui, trop d'humidité peut endommager le bois, mais ne jamais essuyer mouillé est tout aussi nocif que trop d'eau, parce que si vous ne nettoyez jamais les surfaces en bois humides, la poussière fine, la graisse et la saleté se trouvent dans les pores pendant des semaines, et cela rend le bois émoussé, gris et disgracieux au fil du temps. Le malentendu réside dans la définition de « humide ». Beaucoup pensent immédiatement à dégoulinant de chiffons humides ou de seaux avec de l'eau. Mais dans le nettoyage professionnel, humide signifie un tissu cuit, légèrement humidifié, pas mouillé. C'est exactement ainsi que vous pouvez nettoyer les surfaces en bois sans les mettre en danger. En pratique, cela signifie utiliser un chiffon en microfibre que vous humidifiez facilement, idéalement avec un agent de nettoyage doux ou simplement de l'eau claire avec une touche de nettoyant en bois doux. Essuyez dans la direction des fibres, sans pression, et frottez directement. Aucune eau ne peut s'arrêter. Que se passe-t-il si vous faites cela régulièrement? Vos meubles gardent leur éclat, leur couleur, leur élégance. De petites miettes et des films gros disparaissent de la vie quotidienne avant de rester coincés. Et vous avez besoin beaucoup moins de vernis à meubles ou de nettoyant spécial, car les soins de base fonctionnent déjà. Ce mythe coûte non seulement beaucoup de temps, mais aussi à long terme, parce qu'il croit qu'il protège le bois en protégeant, mais il le néglige en fait. Si vous intériorisez le principe de la bonne essuyage humide, votre maison sera immédiatement plus soignée, sans avoir à faire plus d'efforts. Mythe 8. Plus l'eau est chaude, meilleur est le nettoyage. Ce mythe semble logique, non? L'eau chaude tue les germes, desserre la graisse, apporte du brillance. Et oui, dans certains cas, c'est vrai, mais l'eau chaude n'est pas toujours le meilleur choix et peut réellement faire plus de dégâts que d'aide. Le problème commence où le matériau et la surface ne sont pas faits pour des températures élevées. Les chiffons de microfibres perdent leur structure et plus propre si l'eau est trop chaude. Les sols stratifiés peuvent se pardonner. Les surfaces en plastique deviennent mates. Et certains agents de nettoyage perdent même leurs effets à des températures élevées ou réagissent de manière incorrecte chimiquement. Beaucoup de gens pensent qu'ils font quelque chose de particulièrement minutieux lorsqu'ils essuient avec de l'eau presque bouillante. Mais ce que vous ne remarquez souvent pas, les résidus ne sont pas mieux résolus, mais brûlés. Les zones obtiennent des stries ou perdent leur éclat. Et il y a des risques personnels. Si vous renversez l'eau chaude, vous risquez rapidement de brouiller. Alors, à quel point? Chaud, mais pas d'eau chaude, environ 30 à 40 degrés, est suffisant dans la plupart des cas. Il est agréable à utiliser, doux sur les matériaux et peut être facilement combiné avec des agents de nettoyage, surtout avec les planchers, le verre, le plastique ou les surfaces de meubles sensibles. Vous devez toujours vérifier au préalable ce qui est recommandé. L'avantage direct, vous protégez vos matériaux, prolongez la durée de vie de vos ustensiles.
et obtenez toujours une propreté hygiénique et approfondie. Et vous n'avez plus à vous soucier de savoir si vous détruisez davantage lors du nettoyage. Mythe 9. Plus de parfum, kalt, plus de fraîcheur. Dans de nombreux ménages, un parfum fort et frais fait simplement partie du nettoyage. Dispensateur d'air spatial, nettoyant pour plancher parfumé, gel de parfum dans la salle de bain, tout cela est censé transmettre la fraîcheur. Mais voici une erreur dangereuse. Un parfum fort ne signifie pas automatiquement l'air pur, au contraire. Le grand malentendu est qu'une odeur intensive suggère la propreté. Ce qui est souvent négligé, beaucoup de ces parfums ne couvrent que des odeurs désagréables sans éliminer leur cause. Les ordures ne peuvent plus se sentir? Oui, mais la saleté est toujours là. Le sol sans fleurs? Peut-être, mais est-ce vraiment propre? De plus, il y a un aspect de la santé. Les parfums artificiels, en particulier en concentration élevée, peuvent déclencher des maux de tête, une irritation cutanée, des crises d'asthme ou même des troubles hormonaux. Surtout dans les ménages avec enfants ou animaux de compagnie, ces produits peuvent causer plus de dommages que les avantages sociaux. Qu'est-ce qui fonctionne mieux? La véritable fraîcheur passe par une ventilation régulière, des agents de nettoyage naturels et l'élimination des sources d'odeur. Au lieu de parfums artificiels, les coquilles de soude, de vinaigre ou de citron aident à garder les odeurs inconfortables neutres, sans produits chimiques. Et quel est l'avantage si vous lâchez ce mythe? Vous vous épargnez des produits de parfum coûteux, protégez votre santé et développez une sensation plus fine de la façon dont une pièce vraiment fraîche sent, propre, claire, discret. Mythe 10. Rash convient à tout. Rash, le héros secret dans de nombreux ménages. Ça sent bon, les dégâts de manière fiable, mousse merveilleusement et est donc utilisé partout, sur les planchers, dans la salle de bain, sur les meubles. Mais voici la vérité que beaucoup ont surpris. Le détergent ne convient pas à chaque surface et peut même causer de réels dommages. Le problème est principalement dû à la composition. L'éruption est conçue pour résoudre les résidus de graisse et de nourriture à partir de plats. Cela signifie qu'il contient des tensioactifs qui se dégraissent très fortement. À long terme, ces ingrédients actifs peuvent sécher des surfaces sensibles telles que la pierre naturelle, le bois ou même certains revêtements de sol. De plus, les détergents moussent fortement, ce qui est utile pour se laver, mais ne laisse souvent que des stries et des résidus lors du nettoyage du sol ou du nettoyage de la fenêtre. Beaucoup pensent alors, ce n'est pas suffisamment propre, le problème est l'excès de mousse. Comment pouvez-vous bien faire cela? Utilisez un détergent pour ce qu'il est destiné. Plats, couverts, ustensiles de cuisine gras. Il existe des nettoyeurs spéciaux pour les autres surfaces avec une valeur de pH neutre qui protège les matériaux sensibles. Et si vous souhaitez utiliser un détergent en cas d'urgence, alors toujours dilué, une goutte sur 1 litre d'eau est généralement suffisante. Pourquoi vaut-il la peine de prendre ce mythe? Vous empêchez les dommages à long terme à vos surfaces, sauvez-vous les râpes constants en raison de l'essuyage constant et vous utilisez vos agents de nettoyage plus efficacement, sans aucune consommation superflue. Mythe 11. Le nettoyant le plus cher est également le meilleur. De nombreux consommateurs sont dans le supermarché et utilisent automatiquement les produits de marque avec le prix le plus élevé, car ils croient « plus cher signifie mieux ». Mais voici une erreur qui peut vous coûter beaucoup d'argent à long terme, parce que le prix d'un nettoyeur ne dit rien sur son efficacité. Vous payez souvent spécialement pour le marketing et l'emballage. Le problème commence par la sélection. De nombreuses marques font de la publicité avec des promesses telles que Extra Strong, Triple Strength ou avec de l'oxygène actif. Cela semble impressionnant, mais cela ne signifie pas qu'ils nettoient mieux que les alternatives bon marché ou même les remèdes maison simples. Dans de nombreux tests, les propres marques de discounters bon marché font tout aussi bien, ou même mieux, que les produits de marque coûteux. Pire encore, certains nettoyeurs à prix élevé sont terminés ou formulés agressivement, ou aussi agressivement qu'ils attaquent les surfaces à long terme, sans parler des effets sur la peau, les voies respiratoires et l'environnement. Vous payez donc plus pour moins d'utilisation et potentiellement des dommages. Alors, que devez-vous faire? Lisez les ingrédients, les comparaisons des résultats des tests.
essayez délibérément des produits bon marché et regardez ce qui fonctionne vraiment. Souvent, un nettoyant à réduction de la réduction peu coûteux en combinaison avec des remèdes maison tels que le soda ou le vinaigre est suffisant pour obtenir le même résultat sans relancer votre portefeuille. Si vous laissez ce mythe derrière vous, vous nettoyez non seulement plus efficacement, mais économiserez également beaucoup d'argent, mois après mois. Et le meilleur de tous, vous prenez le contrôle de ce qui est vraiment nécessaire dans votre ménage et ne vous permet plus d'éblouir de la publicité brillante. Mythe 12. Nettoyez soigneusement et puis c'est calme. Beaucoup de gens pensent qu'ils pourraient tout faire avec une grande campagne de nettoyage intensive, puis se détendre pendant une semaine ou plus. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Tirez une fois, tout brille, puis est une pause. Mais cette idée conduit souvent à la frustration et finalement à plus de travail. Pourquoi? Parce que la propreté n'est pas une seule chose, mais une question de routine. Le problème avec l'approche en plâtre unique est la vie quotidienne la détruit immédiatement. La poussière se rassemble, cheveux sur le sol, empreinte digitale sur le miroir, crupe dans la cuisine. Si vous attendez que c'est mauvais, vous vous tenez à nouveau devant une montagne et perdez la motivation à chaque fois. En pratique, cela signifie que les petites routines de nettoyage régulières sont beaucoup plus efficaces que les grandes campagnes de nettoyage. Investissez 5 à 10 minutes par jour, c'est la clé. Peut-être essuyer brièvement le lavabo dans la salle de bain le matin, traverser la cuisine le soir, essuyer les planchers une fois par semaine. Donc, votre maison reste constamment propre, sans jamais se sentir dépassée. Et savez-vous quelle est la meilleure chose? Vous développez un sentiment de facilité. Le nettoyage ne devient plus un fardeau, mais en partie de votre rythme de vie. Plus de stress avant de visiter. Pas de nettoyage chargé sur la dernière poignée, mais commande permanente avec un minimum d'effort. Si vous lâchez ce mythe, vous gagnez plus que le temps. Vous gagnez la paix. Parce qu'une maison propre n'est plus un état d'urgence, mais l'état normal. Et c'est exactement ce qui change. Vous devez maintenant connaître 12 mythes répandus de propreté et peut-être que vous avez réalisé que ce n'est pas le problème qui fait la différence. Mais comment? Beaucoup d'entre nous investissent chaque jour du temps, de l'énergie et de l'argent dans le nettoyage des ménages. Et pourtant, le sentiment demeure souvent qu'il ne suffit pas. Pourquoi? Parce que nous suivons de fausses hypothèses. Parce que nous pensons que plus c'est mieux, plus cher et plus efficace. Ou que vous obtenez tout sous contrôle avec une grande action. Mais la vérité est, la connaissance fait des efforts. Et si vous travaillez avec les bonnes informations, propres plus intelligentes, pas plus difficiles, vous pouvez peut-être vous reconnaître dans certains de ces mythes. Peut-être avez-vous cru longtemps que l'eau chaude est la meilleure solution ou qu'un parfum fort est synonyme de propreté. Mais maintenant, vous avez la chance de repenser et de garder votre maison en meilleur état avec moins d'efforts. Mon conseil pour vous, folieur 2 ou 3 de ces mythes que vous avez remarqués dans votre vie quotidienne, particulièrement souvent, et les mettre à l'épreuve. Changez vos habitudes de manière ciblée et regardez ce qui se passe. Vous serez surpris de voir à quel point cela fonctionne soudainement plus facile. Et maintenant, je vous demande, lequel de ces mythes vous a le plus surpris? Écrivez-moi dans les commentaires. Je suis vraiment excitée de voir ce qui est resté coincé avec vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui se bat constamment pour nettoyer ou dépenser beaucoup d'argent sur les mauvais produits, partagez cette vidéo. Parfois, il ne faut que la bonne impulsion pour enfin passer la vie avec plus de clarté et de légèreté. N'oubliez pas, la vraie propreté commence dans la tête et se termine par la bonne méthode.